Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Ambroise Lassalle. Vous êtes conservateur chargé des expositions temporaires au nouveau musée de la Romanité, Narbovia, à Narbonne ou de Narbonne. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et une exposition qui s'intitule Renaissance d'une capitale. C'est ça. Mais ce musée donc a été inauguré finalement tout à fait assez récemment. Oui, donc le musée est ouvert depuis mai l'année dernière, mai 2021, donc un an et demi à peu près. Et c'est vrai que c'est un musée qui renouvelle vraiment, je pense, l'image de la ville romaine de Narbo-Marsus, donc l'ancêtre de l'actuelle Narbonne. Parce que c'est vrai que dans ce musée, nous avons pour ambition de rassembler toutes les collections qui étaient éparpillées dans différents musées jusque-là, le musée lapidaire, le musée du Palais des Archevêques. Et l'idée, c'était vraiment de faire renaître l'identité romaine de cette ville. Et donc ce nouveau musée est ouvert maintenant depuis un an et demi. Et on a un parcours qui présente toute cette ville sous ses différents aspects, les monuments publics, l'habitat, les décors, etc. Donc on a un parcours d'exposition qui est riche et que les visiteurs peuvent découvrir maintenant depuis un an et demi. Bon, surtout une somme de lapidaires en fait. C'est ça, ouais, le point fort de notre collection, c'est une énorme collection de pierres qui sont en fait des blocs issus de monuments. Et pour beaucoup des monuments funéraires, des tombeaux. Et donc toutes ces pierres ont été remployées dans les différents remparts de la ville, ce qui les a sauvés. Et à la fin du 19e siècle, ces remparts sont détruits, mais les blocs romains sont gardés, ils ont été empilés dans une ancienne église. Et c'est pour ça qu'on les a conservés. Donc on a un nouveau mode de présentation original et spectaculaire. On a choisi de montrer vraiment beaucoup de pierres, d'en montrer plus de 700 qui sont présentées sous forme d'un grand mur qui traverse le musée. Et ce dispositif est original parce qu'en fait on peut déplacer ces pierres facilement dans le mur et ça permet de les expliquer, de les valoriser d'une manière innovante. Alors le cœur de ce métier en fait et ce défi, c'est de pouvoir les expliquer au public qui passe, quoi. Et donc ce n'est pas une mince affaire. C'est un défi, c'est un vrai défi parce que toutes ces pierres sont que des petits morceaux de monuments qui ont disparu. Et donc on a cherché vraiment à donner à voir à quoi pouvaient ressembler ces tombeaux, les différents mausolées. On a différents outils pour le faire, on a des écrans qui sont incorporés dans le grand mur. On a aussi des bornes de consultation qui permettent de resituer chacune de ces pierres dans les élévations de ces tombeaux. Et on donne à voir des images. C'est important de fonctionner par l'image. Et pour un festival comme les rencontres archéologiques de la Narbonnaise, l'image c'est important. Et voilà, c'est vraiment un outil très essentiel. Donc c'est l'emploi et l'usage donc des nouvelles technologies aussi. C'est ça. Ouais. Alors comment vous avez mis en place cette exposition en fait? Quels ont été vos choix en fait? Alors, au niveau de la scénographie Alors volontairement, l'idée c'est d'avoir des espaces relativement sobres, relativement aérés, et donc présenter assez peu d'œuvres, mais en essayant de les présenter de manière plus, on va dire, soignée, plus spectaculaire. Et donc on a d'un côté cette grande galerie lapidaire où sont présentés tous les blocs, et le reste du parcours qui est composé de 5 séquences. Et donc chaque séquence est plutôt une séquence thématique. Et donc là on a mis en œuvre associé à chaque séquence, un espace qu'on a appelé les alcôves. Et en fait, c'est des petites pièces dans lesquelles on projette des images et on raconte soit un site, soit un projet de recherche pour faire découvrir cette ville romaine et faire découvrir aussi tout le travail des archéologues qui a permis de mieux connaître cette ville. En proposant une immersion aussi, c'est ça, le spectateur, le public il est se retrouve dans la Narbo-Marsus d'il y a 2000 ans, c'est ça? C'est ça. Alors ça, c'est d'autant plus vrai dans l'exposition temporaire que nous avons ouvert donc, il y a quelques mois. Donc intitulée? Donc cette exposition s'intitule Narbo-Marsus, Renaissance d'une capitale. Et effectivement, là, l'objectif, c'était vraiment de la faire renaître aux yeux des visiteurs. Donc on a beaucoup utilisé de l'imagerie, notamment l'imagerie 3D. Et donc au cœur du parcours, on a une grande pièce où se trouve une projection immersive. Et cette projection permet de découvrir les sites majeurs de la ville, le Capitole, les maisons du Clos de la Lombarde, l'amphithéâtre qui a complètement disparu. Et donc cette immersion fonctionne bien, les visiteurs sont vraiment impressionnés par cette grande immersion. Et en fait, elle est complétée par différentes séquences où on explique les différents outils pour restituer le passé. Un voyage dans le temps donc, qui est proposé. C'est ça, aux visiteurs. On essaie vraiment de projeter les visiteurs dans cette Narbonne d'il y a 2000 ans. Et de ce qu'on en sait aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est une ville qu'on redécouvre encore tous les ans, et de nouvelles découvertes qui nous permettent de mieux la connaître et de mieux la comprendre. Alors un bel exemple de ces restitutions, en fait, avec des images, des nouvelles technologies, c'est le travail que vous avez réalisé autour du Silène. Tout à fait. Le Silène, un personnage donc mythologique. Hein. Rappelez-nous. C'est une statue qui représente donc Silène, c'est le compagnon de Dionysos ou Bacchus chez les Romains, le dieu du vin.
Et donc c'est un personnage qui n'est pas très élégant, hein, c'est pas un beau jeune homme, au contraire c'est plutôt quelqu'un d'âgé, barbu, bedonnant, mais qui est souvent représenté ivre parce qu'il apprécie beaucoup le vin et c'est un bon convive, c'est quelqu'un de gai en même temps, voilà, qui est associé vraiment à l'ivresse. Et donc les collections de Narbonne possèdent une belle représentation de ce personnage, sauf qu'elle est incomplète, il manque ses bras, ses jambes. Et donc là, on a essayé de restituer les parties manquantes grâce à des outils 3D, donc grâce à une modélisation en 3 dimensions. Et donc c'est un travail qu'on a pu mener en partenariat donc avec Marc Azema et une personne qui travaille beaucoup dans ce domaine-là, donc Cyril Grégoire. Et donc voilà, dans un dialogue entre lui et moi, on a essayé de proposer donc une restitution complète. Donc on donne à voir dans l'exposition une statue complétée avec ses bras et ses jambes, avec une démarche qui se veut scientifique, en tout cas, c'est une hypothèse qu'on propose et qui est argumentée et qui est solidement étayée. Qui s'appuie donc sur d'autres silènes qui se trouvent l'un au Louvre, je crois. Alors c'est ça, on est allé chercher des comparaisons, parce que donc la sculpture romaine fonctionne par reproduction de modèles, de motifs qui peuvent être déclinés selon des variantes, et on a trouvé plusieurs statues qui ressemblent beaucoup à la nôtre. Donc il y en a une au Louvre, il y en a une autre à Munich, et une autre encore dans un autre musée en Allemagne, à Dresde. Et à chaque fois, on a trouvé des statues donc, qui ne sont pas identiques, mais proches, et ça nous a permis de proposer des hypothèses de restitution. De toute façon, le vôtre réel est ulijambiste, c'est ça? C'est ça. Donc avec, on pouvait... semi donc on ne pouvait pas retrouver la longueur de la jambe? Non, d'accord, exactement. D'accord. Donc c'est une vraie prothèse? Exactement, oui, que ce soit les bras et les jambes, il lui manquait ses 2 bras et ses 2 jambes. Ouais. D'accord. Donc cette exposition sera ouverte jusqu'à? Alors elle est ouverte jusqu'à la fin de l'année et on souhaite la prolonger, donc la fin décembre, et on souhaite la prolonger jusqu'à l'été prochain pour que de nombreuses personnes puissent venir la voir encore. Merci Ambroise Lassalle. Je vous en prie, merci à vous.